À 450 km d'Abidjan, dans le Grand Ouest ivoirien, Diokoué, capitale du Guémon. Dans une liesse populaire, le président Niamey Konan, président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, est accueilli par les populations. Sans jamais se renier, l'expert en lutte contre la corruption a exposé sa vision de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Pour nous, il n'y a pas de bonheur sans travail. Donc, le but de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens aient un travail bien payé. Donc ça, c'est pas tellement de l'idéologie. On vient pour régler le problème du chômage et de la pauvreté des Ivoiriens. C'est ce problème-là que nous, on veut régler. Bien entendu, nous, on considère que pour régler la question du chômage en Côte d'Ivoire, le premier problème à régler, c'est le problème de la formation et de l'éducation. Donc, il faut réparer l'école. Il faut faire en sorte que quelqu'un qui va jusqu'à Master 2, il ait un travail, il ait un métier. L'école de Côte d'Ivoire, c'est l'école coloniale qui consiste à former des fonctionnaires. Les gens sortent de l'école sans avoir un métier. L'école de la Nouvelle-Côte d'Ivoire va former la jeunesse de Côte d'Ivoire de telle sorte que chaque jeune ait un métier. Quand tu sors de là, si tu ne sais pas fabriquer un moteur de voiture, tu sais réparer le moteur de voiture. Quand tu sors de là, eh bien, tu sais construire une maison. Quand tu sors de là, tu sais coudre des habits. Quand tu sors de là, tu sais faire du chocolat. Quand tu sors de là, tu es un électricien qualifié. Mais cette école-là est composée de lycées techniques, d'établissements techniques et d'établissements professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers où on apprend la couture, où on apprend la mécanique, où on apprend l'électricité. Où les gens ils apprennent à travailler sur des machines. Le problème de cette école, c'est que ça coûte cher, cette école-là. Cette école coûte cher. Elle coûte cher, et pour bâtir cette école-là, il faut éradiquer la corruption. Mais la corruption, c'est un mal qui se développe d'année en année. Vous savez, la corruption de 1960 et la corruption de 2019, ça n'a rien à voir. Mais tant que on n'arrête pas la corruption, on n'aura jamais les moyens de développer notre pays. Tout ce qu'on va faire, c'est à crédit. Et à un moment donné, on dit non, on ne peut plus vous prêter de l'argent parce que vous avez trop de crédit. C'est ça, PPTE là. Aujourd'hui où on parle, la Côte d'Ivoire est aussi endettée qu'en 2011, là où on a annulé la dette, en 2012. La dette de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 12 000 milliards. On a reconstitué la dette. Mais parce que tout se fait à crédit. L'argent même des Ivoiriens, les impôts des Ivoiriens, là, ça rend la poche des gens. Projet de société pragmatique, cohérent, novateur, les populations du Guémon ne cachent pas leur adhésion. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un an des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. S'il y a une personne aujourd'hui à même de prendre à bras le corps la vision de la jeunesse en Côte d'Ivoire, après écoute du ministre, je pense que c'est bien le ministre Niamey Konan, dans la mesure où faire de son projet de gouvernement
l'éradication de la corruption, qui est aujourd'hui le noyau central de nos politiques, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Nous, les Ivoiriens, nous avons besoin de ces idées. On a besoin des idées du président Niamey Kouna. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien lui-même, il n'arrive pas à comprendre certaines choses. Il ne sait pas que le problème même de la Côte d'Ivoire vient de lui-même. Niamey Kouna, moi, il ne m'étonne pas, parce que c'est quelqu'un qui innove toujours. Depuis on était étudiant, quand il était même à la douane, on a vu les innovations qu'il a apportées à la douane de la Côte d'Ivoire. Étant même ministre de la fonction publique, on a vu la modernisation de l'administration. C'est lui qui a permis de dessiner cet fonctionnaire fictif en Côte d'Ivoire quand il était aux affaires. Donc ces idées ne m'étonnent pas, parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi un peu, que je connais plus ou moins. Donc je souhaiterais que les Ivoiriens se mobilisent autour d'un tel monsieur qui a vraiment des idées, qui a des idées d'innovation, que le pays puisse aller vers un développement durable. Sur la carte nationale d'identité que le gouvernement ivoirien veut faire payer aux citoyens, les populations ne cachent pas leur amertume. Si nous partons du principe qu'à partir de 2010, ou du moins de 2002 jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire était scindée en deux, et que dans une vision, ou du moins dans un programme de réunifier la Côte d'Ivoire, nous avons pu, à son temps, les autorités politiques ont pu donner la CENI de façon gratuite à l'ensemble des Ivoiriens de Côte d'Ivoire, nous ne voyons pas en quoi aujourd'hui est-ce que cette CENI-là doit être payante. Soit, si c'est une politique que le gouvernement veut mener afin de priver les étudiants, les jeunes de Côte d'Ivoire de leurs droits fondamentaux, d'avoir des cartes d'identité afin de se rendre dans les urnes pour voter le candidat de leur choix, nous leur disons simplement que ça ne passera pas. Vous ne pas nous tordre le cou pour nous imposer, n'est-ce pas, une quarantaine à 5 000 francs par individu. Vraiment, nous sommes vraiment désolés. Nous soutenons l'idée du président et nous allons nous battre pour qu'on puisse aller avoir, chaque Ivoirien avoir sa carte d'identité de façon gratuite. Et je pense qu'on n'est pas loin. C'est une arnaque que le gouvernement organise. C'est en quelque sorte pour dire à la jeunesse que la jeunesse ne peut pas prendre part aux élections à venir. Puisque, comme nous le disons, notre carte nationale d'identité ou notre carte d'électeur constitue pour nous un joker. Oui, le joker, c'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart. Ils savent que nous allons prendre une décision forte pour pouvoir dire non. Oui, non au RHDP, non à tous ces corrompus, non également aux personnes qui n'ont pas de vision. Vaincre la corruption pour faire le bonheur des Ivoiriens. Niamey Kouna continue de toucher du doigt le problème de la Côte d'Ivoire.